إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le poète nous dit dans le sens de la traduction de cette poésie: Inna la fi zamanin li firti jununihi man la yujannu fihi falaysa bi'aqilin. Nous vivons dans un temps dans lequel la folie est si répandue que celui qui observe un petit peu le monde qui l'entoure, si lui-même n'a pas déjà perdu la raison, il la perdra en voyant ce qui se passe. Le temps dans lequel nous vivons n'est pas un temps qui nous appelle à la droiture, n'est pas un temps qui nous appelle à être dans l'adoration de notre Seigneur, à mettre la pudeur en haut de toute chose. Mais nous vivons dans un temps qui, bien au contraire, dans un esprit libéral et dans un esprit de façade, de perversité, nous appelle exactement à l'inverse de ce à quoi nous appelle notre dîn. Dans la dimension personnelle, avec les relations sexuelles qui sont de plus en plus étranges. Dans la dimension familiale, avec le fait de ne pas prendre nos enfants comme étant les héritiers de notre dîn, afin qu'ils construisent pour le futur, mais de les prendre simplement comme étant les héritiers de l'argent qu'on va laisser après nous. Allahul Musta'an. Nous vivons dans un temps qui est trouble, mes frères. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'islam que nous vivons des temps troubles, mais je pense que c'est une des premières fois où les gens sont autant endormis. Les gens vivent dans des dangers mais ne le ressentent pas. Les gens vivent dans des dangers, leur foi baisse, les péchés augmentent, mais ils ne le ressentent pas. Et lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se disent « La baisse alayya. Ça va, j'ai fait salat al-Jumu'ah. Ça va, je suis parti la dernière fois à salat al-Tarawih. J'ai prié Tarawih pendant 2 raka'at. Ça va. » Nous sommes dans un temps où la folie est si répandue que celui qui a un minimum de conscience, s'il regarde ce temps, il perdra la raison. Et s'il ne la perd pas à ce moment-là, c'est qu'il l'avait déjà perdue avant. Les gens se divisent en plusieurs catégories. Parmi les gens, nous avons ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui prennent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas comme un élément qu'on va mentionner une fois dans l'année à travers une fête dont on peut contester l'authenticité, mais des gens qui vont voir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une méthodologie d'existence, dans la façon de croire en Allah azza wa jal. Voilà ce que signifie suivre la sunna en premier lieu. Croire en Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru. Le fait d'agir dans les adorations et tenter d'agir comme lui a agi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'élever nos enfants comme lui a élevé ses enfants et ses petits-enfants. Voilà ce qu'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour certains, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam va jusqu'à la concrétisation physique de son amour, dans le fait de vouloir lui ressembler. Par exemple, dans le fait de porter la barbe. Nous avons des gens qui vivent avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un phare, comme les gens qui vivent dans un océan d'égarement et qui voient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un phare qui les guide à travers cela. Et d'autres ne regardent pas ce phare. Nous avons des gens qui voient la pudeur comme étant une partie de leur existence. En premier lieu, la pudeur avec Allah azza wa jal, puis la pudeur avec les gens. D'autres voient et vivent avec al-fasad, la perversité, comme étant le tronc principal de leur existence, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Certains adorent Allah Azza wa Jal et ont compris que nous devons élever notre dîn au-dessus de toute autre chose, et que notre dîn, alhamdulillah, ne nous interdit pas d'être riches, ne nous interdit pas de faire de hautes études, ne nous interdit pas d'être propriétaire de maisons, à condition que ce ne soit pas avec un crédit avec intérêt, bien évidemment, c'est haram bi ijma' al-ulama. Mais notre dîn ne nous interdit pas d'avoir une ma'isha qui soit agréable, alhamdoulilah. Mais notre dîn doit être élevé au-dessus de toute chose, afin que les hommes et les femmes qui sont riches dans notre communauté puissent être comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui avait énormément d'argent, mais l'argent n'était pas dans son cœur. L'argent était simplement dans sa main. Le Coran al-Karim est la parole d'Allah azza wa jal parfaite, complète. Mais dans le Coran al-Karim, il y a tout un tas de choses. Il y a des règles qui sont difficiles à sortir. Et parfois, quand on voit les ordres d'Allah, les interdits d'Allah, le côté magnifique de ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne comme vie, alhamdoulilah, on pourrait se dire, mais comment faire pour concrétiser cela?
mais j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Allah Azza wa Jal ne nous a pas imposé le fait de trouver comment concrétiser la vie de musulman à partir du Coran. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes. Les prophètes sont la concrétisation humaine de tous les principes coraniques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la concrétisation humaine de tous les principes coraniques. Qu'est-ce que cela signifie? Il nous suffit de l'imiter dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, dans sa façon de croire, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'adorer, afin d'obtenir par une voie divine directement, par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir la vie qui plaît à notre Seigneur. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, le prophète est l'exemple à suivre pour celui qui espère la satisfaction et le pardon d'Allah et un jugement clément au jour du jugement et dont la vie est rythmée par le rappel, par l'invocation et l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous aime tellement qu'il ne nous a pas simplement ordonné et interdit des choses, comme parfois nous le faisons avec nos enfants. Nos enfants, parfois on leur ordonne des choses, on leur interdit des choses. Et on attend qu'ils comprennent la façon dont ils doivent concrétiser cela, dont ils doivent appliquer cela. L'amour d'Allah pour nous est bien plus grand que l'amour du père pour ses enfants ou la mère pour ses enfants. Ainsi Allah Azza wa Jal nous a envoyé la vie parfaite à mener à travers la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فما بال الذين يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quel est donc le sort de ceux et celles qui délaissent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'en ont fait qu'une chose supplémentaire? Ça, c'est une chose qui est vraiment extraordinaire qu'on voit aujourd'hui. Les gens pensent pour beaucoup, qu'être accroché à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de mieux. Ce n'est pas quelque chose de mieux, c'est quelque chose d'obligatoire pour nous, parce que sans cela, on ne peut pas trouver la vie à mener qu'Allah Azza wa Jal va agréer, tout simplement. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de son existence, informe les croyants, afin que cela reste jusqu'au jour du jugement. Et il nous dit dans le sens, eh bien, il est obligatoire pour vous de vous accrocher à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés, les 4 premiers califes bien guidés. ويقول الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم, ce qui signifie, et nous avons descendu sur toi al-kitab, le Coran, ou al-hikma. Le terme hikma signifie la sagesse, mais lorsque nous avons al-kitab et al-hikma, les deux mots dans le même verset, et que ceux-ci parlent de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le terme hikma ici signifie la sunna. Et bien évidemment, la sunna est la plus grande des sagesses pour pouvoir concrétiser le mode de vie qu'est l'islam. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, ce qui signifie. La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'émane pas de lui en tant qu'homme, mais elle émane d'Allah Azza wa Jal de façon directe. On se doit de comprendre que la shahada, la base même de notre dîn, est basée sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Le deuxième pilier, c'est nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah Azza wa Jal. Le premier signifie al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, la sincérité absolue envers Allah Azza wa Jal par la connaissance de qui il est, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes. Al-ikhlas, c'est pas simplement tu dis la ilaha illallah comme un perroquet. La ilaha illallah a des conditions. La ilaha illallah se doit d'être étudiée. Et lorsque l'on pose des questions à beaucoup de musulmans, et je vous dis ça avec une grande tristesse, wallahi, des fois des gens qui prient depuis 15-20 ans, tu leur poses des questions de base dans la aqida, dans le dogme, wallah, ils ne savent pas. Bel, ils croient en des choses qui parfois sont du kufr, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Première des conditions, c'est l'ikhlas lillah, la sincérité, la connaissance et l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. La deuxième condition, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. الحديث واضح.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, je n'ai pas laissé une seule chose qui vous rapproche d'Allah sans vous l'avoir ordonné. Qu'est-ce qu'on veut après ça en fait? Je n'ai pas laissé une seule chose qui peut vous rapprocher d'Allah sans vous l'avoir ordonné. Ça, c'est une réponse directement à ceux et celles qui ajoutent des choses dans notre dîn, des innovations, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout laissé. Et celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas donné tous les moyens de pouvoir adorer Allah azza wa jal comme il se doit, c'est une accusation directe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il aurait trahi la risala, comme quoi il aurait trahi sa prophétie. Puisque si toi tu me dis que ton cheikh, il ramène des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, et que grâce à ces choses, on va pouvoir adorer Allah, tu es en train de me dire qu'il y avait des choses qui nous rapprochent d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait, il ne nous les a pas données. On appelle ça khiyanatul risala, qu'Allah nous préserve d'une telle accusation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit donc, je n'ai rien laissé qui vous rapproche d'Allah sans vous l'ordonner. C'est pas simplement sans vous informer, sans vous l'ordonner. Et je n'ai pas laissé la moindre chose qui vous éloigne d'Allah sans vous l'interdire. يقول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Ce qui signifie, celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi Allah azza wa jal. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah azza wa jal. Allah, mes frères, ce que je vous dis, c'est avec une grande tristesse, et je l'ai répété plusieurs fois. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont le sentiment que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose en plus. Vient Ramadan, on ouvre le mushaf, on lit quelques pages du mushaf, on essaie de faire quelques raka'at de tarawih, et on a l'impression qu'on est arrivé au top de la foi. Mes frères, il y a 100 degrés au paradis. 100 degrés. Ce qui signifie qu'il y a au moins 100 types de musulmans dans leurs adorations et dans leurs intentions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons des livres comme par exemple Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, un recueil de hadiths qu'a compilé l'imam al-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a. Dans ce type de livre, nous avons la possibilité d'appliquer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les dimensions de nos vies. Donc ce que je suis en train de vous dire, lisons le Coran al-Karim, oui, bien évidemment, c'est Kitabullah, bien sûr. Mais ce n'est pas le seul asl que nous avons dans notre dîn, ce n'est pas la seule base que nous avons dans notre dîn. Nous avons aussi la concrétisation de ce Coran à travers un homme, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa al-ghafur ar-rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد نرى الآن مثالا تطبيقيا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وأقرأ عليكم آية ونرى سبب نزول هذه الآية يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ce qui signifie, et quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Si on aime Allah et son messager, on sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Nous allons donc voir la cause de révélation de ce verset. Nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voit venir un homme qui s'appelle Thawban. Et il nous est dit dans le hadith que c'était un homme qui aimait énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait trop de mal à être séparé de lui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il était séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comptait les secondes qui le séparaient. Et le fait d'être séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça le rendait malade. Et un jour, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le hadith, on nous dit que la couleur de son visage a changé, il avait extrêmement maigri et on voyait sur son visage les signes de la tristesse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Thawban,
Mais qu'est-ce qui te préoccupe autant au point de changer la couleur de ton visage? Et il répond, il dit, Ya Rasulallah, je ne suis pas malade, j'ai pas de mal, j'ai pas de douleur spécifique. Sauf qu'il y a une chose, si je ne te vois pas, tu me manques trop. Si je ne te vois pas, Ya Rasulallah, tu me manques trop. Jusqu'au point que ceci, ça crée du mal en moi. Tellement il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand je suis dans cet état-là, la dernière fois je me suis rappelé de l'au-delà. Et j'ai pris conscience que certainement, même si j'accède au paradis, je ne te verrai plus là-bas. Et il dit, je sais avec certitude que toi, tu vas être élevé au rang des prophètes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera au paradis avec les prophètes. Avec Ibrahim alayhi salam, avec Daoud alayhi salam, avec Suleyman alayhi salam. Et Thawban, il se dit, mais même si j'arrive à rentrer au paradis, je ne serai jamais au rang des prophètes. Ce qui signifie que pour l'éternité, je ne pourrai plus jamais te voir. Le simple fait d'avoir pensé à cela, il en est tombé malade. Jusqu'à temps qu'il maigrisse, que la couleur de son visage change et que tout le monde ait l'impression qu'il soit au bord de la mort en vérité, tellement la tristesse se lisait sur son visage. Et si je ne rentre pas au paradis, à plus forte raison, je ne pourrai plus jamais te voir. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. Alors Allah Azza wa Jal, par rapport à l'amour de ce sahabi, il a révélé un verset, et ce verset-là, même si on n'a pas le même amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui, il s'applique à nous tous. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Alors Allah Azza wa Jal, par rapport à cet amour si intense qu'il ressentait, il nous a donné à nous tous une possibilité de pouvoir rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Allahu Akbar. Le verset nous dit, quiconque obéit à Allah et à son messager. Il y a une condition à cela. Et quand on parle d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, cela signifie d'être un amoureux d'Allah. D'être un amoureux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas simplement de le prendre comme étant quelque chose supplémentaire qu'on regarde quelques fois dans l'année. Pas simplement le fait de regarder un film qui raconte sa vie. Vous savez, tout ça, connaître quelques éléments historiques de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les non-musulmans, orientalistes arrivent à le faire. Et parfois bien mieux que les musulmans, ma'al asaf al-shadid. On parle de vivre avec cette sunna. Mon frère, je te pose la question. Tu en es où et j'en suis où de la présence de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon existence, dans ma façon de croire en Allah, dans ma façon d'adorer mon Seigneur, dans ma façon de me comporter avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, dans ma façon de réfléchir, jusqu'à mon apparence physique. Où en sommes-nous, nous tous? Si réellement nous avons un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam extrêmement fort, vous savez ce qui se passe? On a une règle. Al-mahabbatu hiya ta'a. L'amour, c'est l'obéissance. Ce qui signifie que si comme mon frère dans ta vie tu as des choses qui vont de travers, ou que j'ai des choses qui vont de travers, et qu'on me cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que lorsqu'on me cite la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mon cœur se retourne. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت القلوب. Ton cœur se retourne lorsque tu comprends ou que je comprends que j'étais en train de faire quelque chose qui déplaît à Allah Azza wa Jal et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Ceci est une preuve que tu l'aimes. Si lorsqu'on te donne un hadith sur une action dans ta vie, dans ton travail, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec tes épouses ou alors avec le mari, dans ta relation avec tes voisins, et qu'on te donne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ton cœur, ou que mon cœur, qu'Allah nous préserve, ne se retourne pas, c'est une preuve évidente de l'absence d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la véritable obéissance ne se fait qu'à travers l'amour. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comme le sentiment d'être un orphelin, a comme le sentiment d'être un homme dont la mère est morte en lui donnant la vie. Cette mère, il ne la connaîtra jamais en tant que telle. Il ne pourra jamais la toucher, il ne pourra jamais l'embrasser. Tout comme on ne pourra jamais toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'embrasser sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'amour qu'il a pour elle,
il est intense. Sa mère qu'il n'a pas connue et qui est morte, son amour pour elle, il est intense, très intense, au point même que dans sa personnalité, il n'arrivera pas à se construire sans la présence de sa mère dans son existence. Nous sommes censés vivre avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même façon. Qu'Allah nous élève tous en degré, ya Rabbal Alamin, et nous accorde un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne soit pas simplement de la philosophie, qui ne soit pas simplement un iddia, une prétention, mais qui soit une réalité dans nos existences, ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama man salla alayya salah sallallahu alayhi biha 'ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارفعنا درجة عندك يا رب العالمين. On demande à Allah de nous élever auprès de lui dans des degrés, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min muhibbi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui sont amoureux de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ja'alna muwahhidin fi hayatina wa fi mautina, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah fasse de nous de véritables adorateurs de lui, l'unique, dans notre vie et dans nos morts, ya Rabbal Alamin. Allahumma adkhil fi qulubina hubba sunnati rasulika sallallahu alayhi wa sallam. Demande à Allah par sa puissance de faire rentrer dans nos cœurs l'amour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqimis salah.